Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Renault Logan 2. Malgré le fait que la deuxième génération de Renault Logan soit désormais assemblée chez Avtovaz, les moteurs sont toujours français, les vieux 1,6 litres K7M et K4M familiers, mais cette fois, étranglés, par la norme environnementale Euro 5 à 82 et 103 chevaux. Respectivement. Les unités répertoriées n'ont éliminé aucune des maladies connues de Logan. Le K7M à 8 soupapes tremble également comme un chihuahua gelé, le K4M à 16 soupapes peut également demander de remplacer le joint du papillon des gaz, se faisant connaître avec des régimes flottants. Les deux ont encore des joints de vilebrequin qui fuient, parfois le système d'échappement vibre à cause de la fixation du tuyau d'échappement et les bobines d'allumage tombent en panne sans raison apparente. En général, il y a suffisamment de petites choses. Qui est sans eux maintenant? Mais la fiabilité du piston vous permet de ne pas économiser 350 à 400 000 $ pour des réparations majeures. Aucune des unités ne consomme de fioul, sauf si vous ignorez les délais réglementaires. Réglez les soupapes tous les 100 TkM, changez la courroie de distribution après 60 TkM et la voiture sera au moins conduite jusqu'à sa destination. En 2016, au moment du restylage, Logan s'est doté d'un bloc HR 1.6 DEN4M plus évolué, du point de vue des spécialistes Renault, avec un déphaseur d'admission et une chaîne. Ainsi, les propriétaires d'un moteur de 113 chevaux n'ont pas du tout à s'inquiéter des soupapes tordues et du remplacement rapide de la courroie de distribution. En effet, y avait-il au moins un robot? Aujourd'hui encore, les amateurs et les éleveurs de Logan les plus fervents découvrent qu'il en existait une. Il fut accouplé uniquement au moteur K7M à 8 soupapes et pour une durée très courte. Et les amateurs d'aventure qui ont acheté une Logan avec une transmission manuelle ont réussi à se plaindre de la transmission en raison de panne et de retard lors du changement de vitesse. On ne peut qu'imaginer à quel point ils ont été bouleversés lorsqu'ils ont découvert qu'une telle boîte était également difficile à vendre avec tout Logan. Moyennant un supplément, les unités K4M et N4M étaient équipées d'une transmission automatique DP2 qui fonctionnait généralement bien. Parmi les pannes systématiques de la transmission, seule l'électronique a été constatée, ou plutôt le capteur de pression d'huile et, moins souvent, les solénoïdes. Les deux sont relativement peu coûteux à remplacer, mais dans le second cas, la transmission doit être complètement vidée de la transmission automatique. Ceux qui changent déjà le liquide tous les 50 TkM n'ont généralement aucun problème avec la boîte de vitesse. Après tout, le DP2 n'a pas perdu beaucoup de sensibilité aux produits d'usure. La boîte de vitesse mécanique ne présente absolument aucun problème en termes d'engrenage, ce qui signifie qu'il est peu probable que vous ayez à la démonter. Certes, cela est possible à une condition, si vous ne dormez pas à travers le joint d'huile qui fuit du joint homocinétique gauche. Ça arrive. Si la chance n'est pas votre truc, alors il ne serait pas inutile de dire que le joint ne se change qu'en retirant tout le trépied lorsque la boîte de vitesse est privée d'huile. Avec une manipulation normale, l'embrayage ne sera pas perturbé par l'odeur d'un disque brûlé de 150 à 200 TkM. Habituellement, il ne vit plus, et le résultat n'est de toute façon pas mauvais. Je voudrais dire que la suspension Renault Logan, aussi légendaire qu'avant, est indestructible, omnivore, et qu'est-ce qui a été écrit, dit, filmé, etc. Mais je ne le dirai pas, car depuis la phase 2 de la première génération, le châssis de Logan a cessé d'évoquer de telles impressions. Oui, il est omnivore, ou plutôt, on ne peut pas en frapper un exprès, mais sa ressource est assez ordinaire, comme la plupart, et même pire à certains endroits. Par exemple, les rotules ne durent souvent pas jusqu'à 50 TkM. Les extrémités de direction, ainsi que les jambes de force et les bagues SPU jusqu'à 100 TkM, doivent également généralement être remplacées. Les amortisseurs et les blocs silencieux des leviers sont les plus durables de tous, ils peuvent durer jusqu'à 150 TkM. Pour la première fois, les freins ont commencé à susciter des plaintes. Comme sur la sœur Lada Largus, les disques de frein s'usent plus tôt que prévu. Au bout de 90 000 km, ces éléments disposent déjà d'une jante solide, nécessitant soit un rainurage temporaire, soit un remplacement complet du bloc de friction. Lorsqu'on possède une Renault Logan, il faut être prudent et soigné avec la carrosserie, ou plutôt sa peinture. Les propriétaires se plaignent, la voiture semble encore neuve, mais elle est déjà couverte de petites rayures. Il est conseillé de recouvrir immédiatement les passages de roue arrière avec un film blindé. Tout comme Duster, ces endroits sont attaqués par des pierres et autres abrasifs sur le chemin de la Dacia, ce qui entraîne toute une dispersion de copeaux qui, contrairement aux rayures,
ne peuvent être éliminés par polissage. Tout est comme avant, certains propriétaires s'inquiètent de l'apparition de fissures sur la carrosserie dans la zone où le toit rencontre le montant C. Les propriétaires s'inquiètent, mais pas sans fondement, mais toujours en vain, car cela n'entraîne pas de corrosion ni d'autres conséquences négatives. Rust n'aime pas vraiment le corps de Logan, du moins jusqu'à ce qu'il soit brisé. Tout le monde le souhaite depuis longtemps, Renault Logan, bien que très relativement, peut être qualifié de confortable. Oui, il n'y a toujours pas de seuil en plastique protégeant la sellerie, certains niveaux de finition manquent même de console centrale, mais grâce à l'ergonomie, clairement pensée pour la première fois, elle est devenue carrément inhabituellement pratique. Climatisation et régulateur de vitesse, airbags latéraux, mains libres, tout cela fonctionne comme il se doit, mais l'augmentation de l'électronique a inévitablement conduit à quelques pannes. Par exemple, l'interrupteur de la colonne de direction gauche, qui refusait d'exécuter les commandes ou au contraire allumait spontanément les feux de route, a pris une part de la colère des gens. Dans de tels cas, l'ensemble doit être remplacé. Vous ne pouvez rien faire contre un indicateur de niveau de carburant qui gèle. Après avoir fait le plein, il faut attendre quelques minutes pour comprendre que l'exploitant de la station-service ne vous a pas trompé avec le volume versé dans le réservoir. Pour beaucoup, le pare-brise chauffant n'a fonctionné qu'à moitié. Plus précisément, le côté passager a dégelé en hiver, mais pas le côté conducteur, dont tout dépend. Le coût de la nouvelle pièce pour les propriétaires de Logan s'est avéré trop élevé. Heureusement, le problème ne résidait pas dans le verre lui-même, mais dans l'oxydation banale des contacts sur le chemin qui y mène. Je l'ai nettoyé et je suis parti. Les matériaux des sièges, bien sûr, sont simples, ils se salissent et se hirsute au bout de 50 tkm. Le plastique dur du panneau et du revêtement donne inévitablement naissance à une population de grillons au fil du temps. Mais la jante du volant est désormais résistante à l'usure et ne se transforme pas en saucisse rance, même à 100 tkm. À en juger par les fans de Renault Logan, elle n'a plus besoin d'endurance. Vouliez-vous du réconfort? Recevoir. Voici les options et commodités pour vous. Ainsi, le modèle passe du simple au complexe, où, comme nous le savons, tout n'est pas aussi bon marché et fiable. D'une manière ou d'une autre, malgré le confort accru, Renault Logan reste une bête de somme qui s'achète d'occasion sans trop de crainte. De petites choses, que cela vous plaise ou non, vous inquiéteront, mais la durée de vie des unités principales ne suscite aucune inquiétude. Les bons exemplaires sont prêts à durer plus longtemps sans panne que la plupart des modèles que nous vendons, à moins, bien sûr, que la voiture n'ait été dans un taxi. La pratique de sélection des voitures d'occasion montre que Logan reste populaire auprès des chauffeurs de taxi. Environ la moitié des voitures en vente sur le marché de l'occasion présentent des signes de transport intensif de personnes. De telles options peuvent être déterminées grâce aux matériaux qui ne sont pas les plus résistants à l'usure, ou plus précisément par l'usure des sièges arrière, des ceintures et des selleries. Ils sont généralement nettement plus usés que le siège du conducteur. Naturellement, toutes les voitures qui ont travaillé dans les taxis, et pas seulement, présentent des signes de réglage du compteur kilométrique. Déterminer le kilométrage réel à l'aide de méthodes électroniques est problématique, même si l'on tient compte du fait que le kilométrage est dupliqué dans l'unité ABS. Là aussi, les preuves sont facilement et complètement effacées. Concentrez-vous sur l'usure générale de la voiture. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de Renault Logan 2. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.